nous emmène à nous adresser aujourd'hui à toutes les Congolaises et à tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest et de notre diaspora à travers le monde. Nous voulons parler aux Congolaises et Congolais de tous bords, majorité et opposition, société civile, croyants et athées. Mes chers compatriotes, que voyons-nous autour de nous? Nous voyons un pays profondément défait. Nous voyons un pays accablé par des dettes, un pays plongé dans une crise, un pays rongé par le chômage des jeunes, la colère des étudiants, le courroux des retraités. Nous voyons surtout un exécutif et sa majorité effrayés à l'idée de changer les méthodes de gouvernance. Pour paraphraser Aimé Césaire, nous pouvons affirmer sans embâche qu'un État qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est un État décadent. Un État qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est un État atteint. Un État qui ruse avec ses principes et valeurs est un État moribond. Il est plus qu'évident de le reconnaître. Le Congo, notre pays, le seul que nous possédons, la terre de nos ancêtres, se retrouve malheureusement dans l'incapacité de résoudre ses problèmes par lui-même. Ceux qui conduisent à sa destinée se voient obligés de brader le peu de dignité qui nous reste, la souveraineté de tout un peuple auprès des institutions de Bretton Woods, en l'occurrence le Fonds monétaire international, en signant un accord dont le peuple ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, mais un accord pour lequel le Congolais doit se serrer la ceinture. À ce propos, la dissimulation par le gouvernement des 48 recommandations du FMI relatives à ces crédits est un acte de mépris et peut être considéré comme une duperie de plus. En effet, un pays qui brandissait comme un trophée une croissance du PIB de 10% en 2012 ne devrait pas se retrouver à faire la manche pour assurer ses finances en 2019. En l'espace de 7 ans, le budget du Congo a été multiplié par 3, passant de 1 300 milliards de francs CFA en 2007 à 4 000 milliards en 2014. L'on peut aisément se poser la question, qu'est-ce que nos dirigeants ont fait avec cette manne financière? Nous sommes convaincus, non seulement que le Congo disposait des moyens nécessaires, mais il en dispose jusqu'à ce jour pour se relever dignement sans l'apport extérieur. Comment le faire? Posons-nous la question. La conception du chef de l'État sur la lutte contre les antivaleurs en est la clé, à condition qu'elle devienne un processus politique et judiciaire irréversible. Il suffit de peu d'une réelle volonté politique et d'une véritable liberté de la justice pour mener des actions rétroactives en vue d'identifier les responsables du chaos congolais. Mesdames et messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, lors de son adresse à la nation, le 14 août dernier, pendant que les Congolais attendaient avec impatience un signal fort d'une nouvelle direction pour résoudre les problèmes socio-économiques les plus préoccupants, le président de la République s'est enfermé dans des généralités sans intérêt réel. Lorsqu'il annonce par exemple comme un événement heureux la découverte du pétrole à Lukulela, plus précisément dans le village d'Ibungu, nous sommes catastrophiques. En tant que fils de Lukulela et candidat à la dernière élection législative, j'ai sillonné la contrée. Je connais le territoire. Au moment où je m'adresse à vous, il y a une inquiétude sourde, un questionnement sans réponse des populations de Lukulela relative à cette question du pétrole. Nous craignons pour notre eau, pour nos activités de pêche, de chasse, d'agriculture et surtout pour nos enfants. Nous invitons le gouvernement à une communication responsable et véridique et à tenir compte des spécificités
environnementale de la zone. Plus ahurissant encore sont les réactions des anciens collaborateurs du président de la République devenus opposants. M. Mathias Ndion, qui fustige la gestion familiale et la mauvaise gouvernance, cherche les responsables de leur contrôle. Mme Mounari, quant à elle, qui affectionne la stagnation politique avec la Constitution du 20 janvier 2002, cherche elle aussi la vérité et les responsables du désastre. Nous nous demandons s'ils sont devenus tous deux amnésiques. Mais le peuple congolais n'a pas oublié qui ils sont et le poids de la responsabilité du chaos congolais qui pèse sur leur conscience en tant qu'anciens ministres du pouvoir en place. Quant au chef de file de l'opposition dite constitutionnelle, il est important qu'il se rappelle de son passif politique peu glorieux. Pire encore, le rôle actuel qui est le sien, faisant de lui un complice des dérives du pouvoir. Il apparaît clairement que son appel à la libération des prisonniers politiques avant 2021 relève de la pure hypocrisie et d'un honteux calcul électoraliste. Car nous avons encore ce souvenir amer de son silence complice lors des différentes arrestations, notamment celle des deux candidats à l'élection présidentielle de 2016, j'ai cité le général Jean-Marie Michel Bokoko et Andro Kobi-Salissa. Mes chers compatriotes, nous le savons, il est périlleux de tenter de solutionner les difficultés actuelles du Congolais par les recettes anciennes, par la diversion ou par des simples communications politiques. Les choses sont plus délicates, que les beaux discours ne suffisent plus. Les Congolais attendent des actes, ils sont impatients et de plus en plus exigeants. C'est pourquoi le Parti des souverainistes oppose au président de la République de faire ce qu'il n'ose pas depuis trop longtemps. Prendre des décisions audacieuses, des décisions qui éventuellement peuvent frustrer le cercle, le clan ou le parti, mais qui sont nécessaires pour remettre de l'ordre afin de redresser la pente de déséquilibre sur laquelle le Congo et les Congolais se retrouvent aujourd'hui. Nous proposons la verticalité de l'action politique, visant la réhabilitation de la puissance publique, la maîtrise de la dépense publique, la performance à moindre coût et la rationalisation budgétaire. On ne peut espérer relancer une économie sous perfusion comme la nôtre sans opérer un certain nombre de restrictions dans les dépenses étatiques. Mes chers compatriotes, jusqu'à quand les gouvernants seront au lait et au miel et le peuple au criquet? Cette verticalité de l'action politique dont il est question ici est le remède dont le Congo a besoin, mais surtout une exigence qui se fonde en même temps sur la réduction du train de vie de l'État. Notamment, nous proposons la revue en rabais du salaire du chef de l'État, la réduction du nombre de ministres à 18 au lieu de 35 en opérant une fusion de certains départements ministériels, la baisse de 40% des émoluments des membres du gouvernement, la suppression de tous les conseils consultatifs nationaux récemment créés, la suppression du Sénat, dont le budget annuel s'élève à plus de 11 milliards de francs CFA, ce qui représente un véritable gouffre financier, alors que le Sénat n'a pour activité que de corroborer les décisions prises par la Chambre basse. Mes chers compatriotes, il y a des moments dans la vie d'un pays où les enfants d'une même nation doivent transcender leur clivage, placer la patrie au-dessus de nos intérêts particuliers, ethniques et claniques. C'est en de telles circonstances que le devoir nous commande de mettre de côté les petits calculs politiciens pour se rassembler autour de l'idéal commun, le ciment qui fonde et instaure la nation. Revoir la situation de tous les prisonniers politiques, les ramener en hommes libres et autour de la table des négociations serait un signal fort que donnerait le gouvernement dans sa volonté de résoudre les problèmes des Congolais entre Congolais.
Il est regrettable de constater que 59 ans après l'indépendance, que nous ne sommes pas toujours à la hauteur des problèmes politiques internes. L'illustration donnée par l'attitude du ministre français des Affaires étrangères vis-à-vis du président de la République nous renvoie à notre propre incapacité de régler les problèmes de façon souveraine. C'est pourquoi nous voulons ici et maintenant appeler ouvertement le président de la République, en sa qualité de garant de l'unité nationale, à rassembler toutes les forces vives de la nation autour d'une table pour réfléchir profondément sur les questions qui minent notre pays. Au stade actuel de la situation qui provoque au pays, l'organisation des pourparlers républicains s'impose. En faisant cet appel, nous prenons le peuple à témoin. Mes chers compatriotes, toute paix est oublieuse par nécessité parce qu'elle se négocie entre ennemis d'hier et frères de demain, parce que l'on ne peut construire ensemble l'avenir d'une nation en ressassant les haines et les crimes, disait Chantal Delsol. Voilà pourquoi nous invitons le président de la République aujourd'hui au rassemblement de tous. L'heure est venue de nous mettre ensemble pour penser nos plaies afin de bâtir l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons et donner aux Congolais un espoir durable. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie.